Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour débriefer avec vous la dernière séance plénière de l'année qui s'est déroulée une fois de plus à Bruxelles. Nous espérons retrouver très vite notre siège du Parlement à Strasbourg et des conditions de travail optimales. Durant cette dernière session de l'année, nous avons voté différents textes très importants sur la stratégie de l'Union européenne en matière de sécurité, en relation avec le Brexit ou encore en soutien aux Ouïghours avec une résolution qui exige des sanctions ciblées contre les responsables chinois de la répression et le bannissement de notre marché des produits du travail forcé. Cette session plénière a aussi permis d'adopter le cadre financier pluriannuel 2021-2027 de 1074 milliards d'euros et le plan de relance européen de 750 milliards d'euros. Concernant le cadre financier, grâce à l'action du Parlement européen, les domaines de la santé, de la recherche, de la protection de nos frontières extérieures ou encore le dispositif Erasmus+ ont vu leur budget nettement augmenter. Vous le savez, ces questions me tiennent à cœur. Au total, le Parlement européen a permis d'augmenter l'ensemble des budgets de plus de 15 milliards d'euros et c'est inédit. J'ai hâte de pouvoir vous exposer dans les mois qui viennent ce qui sera fait concrètement dans ces différents domaines. Quant au plan de relance européen, un accord a enfin été trouvé en dépit des blocages initiaux de la Pologne et de la Hongrie qui s'opposaient à la conditionnalité des aides versées par l'Union européenne au respect des règles de l'état de droit par les États bénéficiaires. Ainsi, c'est une somme inédite de 750 milliards d'euros qui a été débloquée pour permettre aux États membres de relancer leurs économies et d'inciter les entreprises à investir et les ménages à consommer. Alors que nous traversons une crise sans précédent, l'Europe a su être à la hauteur pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Que ce soit sur le plan de relance ou sur les vaccins, l'Europe a su répondre présente. Les mêmes qui décrient en boucle le manque d'action et d'intérêt de l'Europe sont souvent les mêmes qui s'opposent à ces initiatives. Cette année a été difficile pour nous tous et pour certains bien davantage encore. Beaucoup se demandent ce que nous réserve 2021. D'ici là, je crois qu'il est nécessaire d'apprécier les moments en famille et de nous réjouir des temps prochains et moments à venir où nous retrouverons les nôtres sans contrainte. Ce sera bien sûr pour nous tous un Noël spécial, mais qui démontre à quel point certaines valeurs demeurent essentielles, comme celle d'être auprès des siens. Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année. Nous nous retrouverons en 2021 pour parler de cette Europe de la santé que nous sommes en train de construire, et c'est un enjeu majeur, pour parler de sécurité, du renforcement de nos frontières extérieures et de bien d'autres sujets encore. À très vite.